Salut! Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment faire ce que j'appelle des vidéos explosives sur votre chaîne YouTube, c'est-à-dire des vidéos qui vont décoller et qui vont vous apporter un flux de trafic régulier et constant. Alors si vous vous intéressez pas à la création de contenu, si vous n'êtes pas créateur de contenu, ça va pas du tout vous intéresser. Mais par contre, si vous êtes créateur de contenu, ça va vraiment vous intéresser. Alors avant de vous expliquer exactement comment faire, il faut juste que j'introduise avant les 3 niveaux de vidéos qui vont être publiées. Donc évidemment, je vais prendre l'exemple de ma chaîne. Donc le premier niveau de vidéo, c'est ce que j'appelle les vidéos classiques. Donc les vidéos classiques, c'est les vidéos qui respectent mon intervalle YouTube, c'est-à-dire le flux de trafic naturel que YouTube me donne. Si vous savez pas ce que c'est, je vous encourage de regarder la vidéo qui a été postée hier soir, qui s'appelle comment avoir plus de vues sur ta chaîne YouTube. Et donc dans cette vidéo, je vous explique exactement ce que c'est ce flux de trafic naturel. Donc mes vidéos classiques, elles font entre 600 et 1200 vues par à chaque fois que je poste une vidéo. Ensuite, il y a les vidéos qui sont les vidéos élevées. Et donc les vidéos élevées, c'est le niveau supérieur, le niveau 2, et c'est des vidéos qui font plus de 4000 vues quand je les poste. Alors en général, ça met un petit peu de temps, mais c'est entre, on va dire, 2, 3, 4, 5 mois après que je les ai postées. Et enfin, il y a le dernier niveau qui sont les vidéos explosives et qui sont des vidéos que j'estime à partir de 40 000 vues, on va dire. C'est les vidéos qui ont fait plus de 40 000 vues, donc c'est pour ma chaîne évidemment, hein, c'est à mon propre niveau à moi. Là, je vous donne un classement par rapport à moi. C'est des vidéos qui ont fait plus de 40 000 vues, donc j'en ai quelques-unes, hein, des vidéos qui ont fait plus de 40 000 vues. J'ai même une vidéo j'en ai quelques-unes qui ont fait plus de 100 000 vues. Même ma meilleure vidéo actuellement, elle a fait plus de 400 000 vues. Donc ça, c'est des vidéos qui sont ce que j'appelle les vidéos explosives. Donc classique, élevé, explosif. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est très important, c'est que aujourd'hui la formule que je vais vous donner, c'est une formule pour faire des vidéos élevées. Donc évidemment, ça sera par rapport à votre propre intervalle sur votre chaîne YouTube. Là, je vous donne mon intervalle à moi, mais l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que vous avez 3 niveaux, classique, élevé, explosif. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que et je suis très honnête avec vous, c'est que j'ai pas la formule pour faire des vidéos explosives. C'est-à-dire que mes vidéos explosives, les vidéos qui sont devenues explosives, c'est des vidéos qui sont prises à l'intérieur des vidéos élevées. C'est des vidéos où je me suis dit, ok, cette vidéo, je vais la travailler. Et certaines des vidéos qui sont au niveau 2 élevé deviennent explosives. Je ne peux pas vous expliquer exactement pourquoi. Il y a certaines vidéos qui sont explosives et d'autres pas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quasiment personne qui peut le dire en fait. C'est-à-dire qu'il y a quasiment personne qui peut dire à coup sûr, je vais faire une vidéo et elle va devenir explosive. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de circonstances qui font qu'à certains moments, la vidéo, c'est une vidéo élevée et puis elle devient explosive. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de maximiser les vidéos du niveau 2, c'est-à-dire les vidéos élevées que vous allez faire sur votre chaîne YouTube. Et vous allez voir qu'en faisant ça, en maximisant ces vidéos élevées, de temps en temps, va y avoir à l'intérieur de ces vidéos élevées une vidéo qui va devenir explosive. Et donc il faut bien comprendre que plus vous faites des vidéos élevées, c'est-à-dire que si imaginons que vous avez une vidéo explosive sur 30 vidéos élevées, ça veut dire que quand vous faites 30 vidéos, si vous faites 30 vidéos élevées sur un an, vous allez avoir une vidéo explosive. Maintenant, si vous en faites 90, vous allez en avoir 3. Donc c'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est de maximiser vraiment les vidéos élevées du niveau 2 que vous allez pouvoir faire. Et plus vous en faites et plus potentiellement vous avez des vidéos qui vont passer explosives. Donc là, je vais vous donner une formule pour faire justement des vidéos qui vont sortir de votre intervalle régulier. Alors cette formule que je vous donne, c'est une formule que moi personnellement j'ai trouvée. C'est une formule qui fonctionne pour moi parce qu'à chaque fois que je le fais quasiment ça fonctionne. C'est une formule on va dire idéale, c'est-à-dire que je fais pas tout le temps. Très honnêtement, je fais pas tout le temps. Et j'ai essayé de classer les choses par ordre d'importance. Donc vraiment, j'ai classé les choses par ordre d'importance. Donc quand vous le ferez, l'étape 1, 2, 3, il faut vraiment les faire et après ça devient de moins en moins important. Enfin, c'est important, mais c'est vraiment les premières étapes qui sont les plus importantes. Premier point, et le plus important, vraiment le plus important, c'est de partir sur un mot-clé où YouTube vous accorde déjà de l'autorité. C'est-à-dire que si vous partez pas sur un mot-clé où YouTube vous accorde déjà de l'autorité, ça diminue vos chances que la vidéo passe élevée et après éventuellement explosive. Ça diminue énormément. Je veux dire là, ça devient du hasard. Honnêtement, ça devient du hasard. Donc, il faut impérativement que ce soit un mot-clé où YouTube vous accorde déjà de l'autorité. Donc, sur ma chaîne, YouTube m'accorde principalement de l'autorité sur les mots-clés respect, charisme, mental, habitude. Et puis, il y a d'autres mots-clés aussi, comme par exemple Grande Cardone, comme par exemple Rome aussi, où YouTube m'accorde de l'autorité. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, globalement, respect,
charisme, mental, c'est les mots-clés où YouTube m'accorde le plus d'autorité sur ma chaîne et aussi habitude. Donc comment vous trouvez ça en fait? Comment vous pouvez trouver pour vous, votre chaîne, les mots-clés où YouTube vous accorde de l'autorité? C'est très facile. Vous allez dans vos vidéos, vous les classez par ordre de popularité et les vidéos qui ont décollé, regardez à l'intérieur de ces vidéos qui ont décollé, c'est-à-dire qui sont au-delà de votre intervalle régulier, quels sont les mots-clés? Quels sont les mots-clés qui se retrouvent? Et moi, si vous faites ça sur ma chaîne, que vous classez les vidéos par ordre de popularité, vous allez voir que dans quasiment toutes les vidéos, vous avez respect, vous avez habitude, vous avez mental, vous avez charisme. Donc ça, c'est le plus important. Vraiment, j'insiste, c'est le plus important. Si aujourd'hui je commence et je me dis je veux faire une vidéo qui va être élevée et potentiellement explosive, je vais partir sur ces mots-clés-là. Parce que si je commence à partir sur un autre mot-clé, même qui peut être forcément, enfin qui va être par exemple conversation, voilà, par exemple conversation, ou voilà, j'ai pas de preuve concrète que YouTube m'accorde de l'autorité, mais j'ai pas de preuve que j'ai déjà fait des vidéos qui ont vraiment fonctionné à ce niveau-là, qui ont vraiment sorti très très fort à ce niveau-là. Ça diminue énormément mes chances. Deuxième point, et là aussi c'est très important, c'est quand vous faites une vidéo que vous voulez potentiellement devenir explosive, il faut que vous fassiez des vidéos à bullet point. Donc les vidéos à bullet point, c'est typiquement les 5 clés pour, les 7 idées pour. Pourquoi? Parce que c'est des vidéos qui, je dirais, naturellement, intrinsèquement, vont retenir beaucoup plus l'attention des gens. Parce que ce qui compte aussi, et après vraiment le fait que YouTube vous accorde de l'autorité, le nerf de la guerre, on va dire vraiment le nerf de la guerre, c'est le temps de visionnage de votre vidéo. Plus vous avez un temps de visionnage élevé et plus potentiellement la vidéo va passer élevée et ensuite explosive. Donc il faut vraiment faire très attention à ça et donc typiquement les vidéos à bullet point, c'est-à-dire les vidéos avec premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, c'est naturellement les vidéos qui vont retenir le plus l'attention parce qu'il y a 6 points ou 7 points ou 10 points et donc ça fait que ces points-là, forcément, les gens se disent toujours ok, c'est-à-dire que sur une vidéo classique, les gens vont dire ok, j'ai compris l'idée, bon c'est peut-être pas forcément ce que j'attendais, ils s'en vont. Tandis que sur une vidéo à bullet point, ils disent toujours ok, peut-être que la prochaine idée, peut-être que la prochaine idée, peut-être que la prochaine idée, peut-être que la prochaine idée. Troisième point, l'accroche, c'est-à-dire que sur ces vidéos-là, vous devez vraiment faire attention à l'accroche, c'est-à-dire quand vous commencez la vidéo, qui est quelque chose, et notamment sur les 30 premières secondes, qui accroche vraiment les gens. Donc soit au niveau de vos mots, donc quelque chose qui est vraiment un impact, une punchline, ou alors quelque chose qui soit plus visuel ou qui retienne vraiment l'attention parce que vous savez la courbe des vidéos sur YouTube, elle descend vraiment, elle a tendance à fort descendre sur le démarrage, donc il faut vraiment limiter au maximum cette descente et donc les 30-60 premières secondes sont très importants en termes d'accroche, donc il faut vraiment réfléchir au début de vos vidéos. Quatrième point, c'est que le premier bullet point de votre série, c'est-à-dire la première idée que vous allez donner, elle doit vraiment faire l'effet d'une grosse baffe dans la tête des gens et que les gens se disent putain c'est génial quoi. Donc évitez le plan où vous commencez par un bullet point pas terrible, un deuxième bullet point pas terrible pour garder le meilleur pour la fin. Pour moi, c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire qu'il faut commencer directement par boum, un gros impact. C'est-à-dire que c'est un peu comme, si vous voulez, un concert. C'est-à-dire que si vous regardez bien, donc les concerts des groupes de musique, très souvent ils commencent très fort et puis il y a un petit tassement et on remet les meilleures chansons sur la fin. Si vous regardez, si vous avez déjà été à un concert, moi j'allais pas mal à des concerts de rock, vous voyez que les gros hits, les singles des albums, c'est souvent ceux qui sont, ils sont souvent au début et à la fin parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut s'orienter, pas commencer comme ça et faire une courbe exponentielle, mais plutôt très fort, on descend un petit peu et on remonte très fort. C'est de la même façon que vous devez réagir pour vos bullet points. Cinquième point, la miniature. Et donc la miniature, effectivement, c'est un point qui est vraiment important parce que dans les suggestions des vidéos, dans les choses que YouTube va recommander, plus il y a quelque chose qui accroche au niveau de la miniature, et des fois ça peut être un trait du visage, c'est-à-dire que voilà, des fois ça peut vraiment être, par exemple sur les vidéos sur le respect, je sais que moi ce qui fonctionne bien, c'est les vidéos où je suis un petit peu comme ça avec un air un petit peu, un air un petit peu leader, et ça fonctionne très bien. Donc c'est pas forcément, ça dépend de ce qui a déjà bien fonctionné pour vous aussi, et donc plus on en fait, plus on est capable de le savoir. Il faut tester des choses pour que vous puissiez comprendre pour vous qu'est-ce qui va le mieux fonctionner. Sixième point, c'est les éléments d'accroche. Donc les éléments d'accroche, c'est-à-dire les éléments qui vont maintenir l'attention. Si vous regardez bien, par exemple, les youtubeurs et les youtubeurs en mode divertissement, ils sont très forts pour ça. C'est-à-dire que vous avez toujours des zoom in, des zoom out, des zoom in, des zoom out, des zoom in, des zoom out. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire il y a des éléments, il y a des trucs qui apparaissent à droite, des trucs qui apparaissent à gauche. Alors moi, je vous avoue que honnêtement, ça me gonfle un peu de faire ça, mais idéalement, plus il y en a et mieux c'est parce que ça maintient l'attention, et donc c'est toujours pareil, plus je maintiens l'attention et meilleur est mon taux de rétention. Et enfin, le dernier point, c'est de créer une montée pour votre vidéo. C'est-à-dire que c'est toujours bien, quand vous faites ce genre de vidéos, d'essayer de les sortir par série. Et moi, j'ai remarqué que ça fonctionnait bien, vraiment, ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire
que quand je me dis ok, là je vais faire une vidéo sur laquelle j'ai vraiment travaillé, ce que je vais faire, c'est que je vais avant, les 2 ou 3 jours d'avant, je vais préparer une série de vidéos qui vont elles aussi être des vidéos sur lesquelles j'ai pas mal travaillé, peut-être un petit peu moins, et qui vont me permettre de créer une vague. C'est-à-dire que YouTube a vraiment ce système un petit peu, comme je vous disais, de vague, et qui fait que plus les vidéos d'avant ont fonctionné, et plus votre vidéo qui va être postée après va potentiellement fonctionner. Donc c'est vraiment bien de faire ça, c'est-à-dire éviter de poster une vidéo sur laquelle vous avez beaucoup travaillé après 1 ou 2 ou 3 vidéos qui n'ont pas fonctionné, parce que ça va vraiment limiter le potentiel de votre vidéo. Donc voilà, moi c'est la formule que j'utilise. Alors encore une fois, comme je l'ai dit, je fais pas tout toujours. Il y a notamment des choses sur les points sur lesquels il faudrait que je travaille personnellement, c'est-à-dire vraiment le 6e point avec le fait de faire apparaître des choses et de maintenir l'attention. C'est une formule que quasiment à chaque fois que je l'utilise, c'est-à-dire que quand j'utilise cette formule-là, on va dire que 2 fois sur 3, j'arrive à faire une vidéo qui va passer élevée et donc potentiellement qui va ensuite passer explosive. Donc vous pouvez appliquer ça. Alors évidemment, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille d'appliquer au démarrage. C'est même pas une bonne idée d'appliquer ça si vous démarrez, tout simplement parce qu'au départ, vous avez trop peu d'éléments pour commencer à faire ça. Donc au départ, le point le plus important, comme j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, c'est de créer votre audience minimum viable. Donc si ça vous intéresse de créer cette audience minimum viable, j'ai une formation qui est disponible à son prix de lancement jusque demain. Ça s'appelle Sortir de l'anonymat sur YouTube. Il y a 10 techniques pour créer votre audience minimum viable, pour amorcer votre chaîne YouTube. Et donc, on se lance dans cette formation, un challenge de 30 jours. Et si vous n'avez pas de résultat après 30 jours, j'ai mis une garantie qui s'appelle la garantie satisfaction. Donc voilà, il y a tout qui est expliqué. C'est dans le premier lien dans la description. C'est jusque demain soir. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.